Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Bonjour et bienvenue pour le Carré des Voiles, première journée de l'édition 2022 des Voiles de Saint-Tropez. C'est la 24e édition des Voiles de Saint-Tropez et pour débuter, comme à chaque fois, un plateau très riche avec Madame la maire de Saint-Tropez, Sylvie Siri, qui nous accorde un entretien pour débuter cette émission. Également Patrice de Colmont, une des figures, on va dire, de la voile et au-delà même tropézienne, qui a créé avec d'autres la New Largue, qui donc précédait les Voiles de Saint-Tropez. Bien sûr, Pierre Roinson, le président de la Société Nautique de Saint-Tropez, qui est donc l'organisateur des Voiles de Saint-Tropez et de tous les événements nautiques majeurs qui se déroulent à Saint-Tropez entre le 1er janvier et le 31 décembre. Et enfin Lionel Péan, skipper, armateur du monocoque Hermitage, et qui est également membre de la Société Nautique de Saint-Tropez et qui connaît extrêmement bien la mer, notamment pour avoir remporté la course autour du monde en équipage avec escale, la Whitbread. C'était dans les années 80, c'était juste hier. Alors juste quelques mots pour débuter. Pierre Roinson, vous êtes l'homme qui accueillait avec votre équipe tous les bénévoles, tous les membres de la Société Nautique cet événement. Déjà en termes d'organisation, tout est prêt. Vous êtes prêt pour démarrer les premières régates? Alors, nous sommes prêts pour démarrer les premières régates. Enfin, prêts, on pense être prêts. On espère qu'on n'aura pas trop de problèmes. Il y a deux choses que l'on ne contrôle absolument pas. C'est la météo. Ça, malheureusement, on ne peut rien faire. En revanche, on fera tout pour accueillir dans les meilleures conditions tous les bateaux, bien entendu, avec la collaboration de la mairie et du port de Saint-Tropez. Alors, on rappelle juste pour ceux qui écoutent et qui nous regardent, le format, maintenant, c'est sur 2 semaines, donc ça change un peu les choses. Exactement. La première semaine, c'est réservé aux bateaux classiques toute taille, parce que nous avons même 2 goélettes de plus de 50 mètres, et des bateaux qui font moins de 18 mètres pour les modernes, c'est-à-dire des bateaux de 60 pieds. Et la deuxième semaine, c'est pour les maxi, donc des très gros bateaux de course, et qui peuvent aller jusqu'à 40 mètres. Voilà. Donc, avec des équipages assez nombreux. Et nous avons la chance d'avoir un plateau extraordinaire, parce que nous réunissons à peu près pas loin de 50 maxi cette année, ce qui est extraordinaire. Je crois que ça ne se fait nulle part ailleurs. Donc pour nous, ce sera une très très grosse semaine. On parlera justement de ces 2 semaines, mais il y a aussi une des raisons majeures, c'est augmenter la sécurité, notamment pendant les régates, sur le plan d'eau, sur le golfe de Saint-Tropez, que ça soit plus sûr. Oui, c'est-à-dire qu'on a fait ça sur 15 jours pour la simple et bonne raison, c'est qu'on s'est rendu compte que d'avoir des bateaux extrêmement rapides comme les maxi, ça pouvait poser des problèmes aux bouées à virer. Et puis il y avait un problème de spectacle, c'est-à-dire que les départs étaient donnés hors golfe de Saint-Tropez, étaient souvent donnés dans la baie de Pamplonne ou au large, et donc les gens ne participaient pas du tout aux régates. Et la décision a été prise il y a 2 ans de faire ça sur 15 jours, de séparer les classes, et en revanche, de redonner tous les départs et les arrivées devant la tour du Portalet à Saint-Tropez pour que les gens puissent en profiter. On reviendra avec vous sur le côté préservation des écosystèmes, l'écologie, enfin toutes les valeurs de la Société Nautique de Saint-Tropez que vous mettez en avant. Madame Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez, déjà l'ouverture des voiles, c'est l'un des événements, peut-être l'événement phare de votre ville, mais c'est aussi sur 2 semaines maintenant et ça change tout à la fois pour les commerçants, pour l'ambiance. Absolument, je pense que ces 2 semaines sont vraiment quelque chose de très positif. Bon, c'est quand même assez lourd pour la ville, mais on est vraiment ravis de pouvoir prolonger ces voiles. C'est l'événement le plus attendu de l'année, après les bravades, bien sûr, parce qu'on a notre bravade, et après les voiles, c'est quelque chose de magique. Il y a une ambiance, le Saint-Tropez se transforme, est complètement différent, donc on offre un visage complètement différent. Et donc ça veut dire que cette ambiance, cette alchimie entre les marins qui viennent du monde entier, parce qu'il faut le rappeler, ils viennent des 4 coins de la planète, oui. Ces bateaux qui viennent de toutes les époques, la dernière génération, les Wally, les voiliers de tradition, etc. C'est l'histoire de la mer, c'est l'histoire de la voile, c'est pour la ville de Saint-Tropez un événement unique au monde. On ne trouve pas ça ailleurs en fait.
Absolument. Je pense que c'est 4000 marins quand même, hein, donc vous imaginez un petit peu. Et puis on organise des animations à terre parce que l'essentiel c'est qu'ils se sentent bien à Saint-Tropez. Parce que s'ils ne veulent plus venir, on n'aura plus rien. On peut être les meilleurs organisateurs, je parle pour la société nautique bien sûr. Nous, la ville, on peut accompagner avec tout le cœur. Si les marins ne se sentent pas bien, eh bien ils ne souhaiteront plus venir sur Saint-Tropez. Donc là, on a toute une coalition avec l'Esprit Village, l'association des commerçants. On travaille tous ensemble et je crois que c'est cette synergie qui permet le succès des voiles après tant d'années. C'est que tout le monde bat, notre cœur bat au rythme des voiles de Saint-Tropez, l'agneau largue avant, et puis parce qu'on attend ça d'une année sur l'autre, et tous ensemble, on se met donc au diapason des marins, de l'accueil qu'on veut leur réserver. Et je pense qu'ils sont gâtés, ils sont beaux, le village est de plus en plus beau. Et en cela, on se dit chaque année, l'édition est merveilleuse. Et puis, Pierre, la société nautique, tous ces bénévoles, grâce aux partenaires, eh bien, l'édition est toujours plus pointue. C'est merveilleux. Les voiles de Saint-Tropez, c'est juste merveilleux. Et à terre, vous retenez quoi, vous, comme événement? C'est le défilé des équipages, les concours de pétanque Alors à terre, ça, c'est tout l'Esprit Village qui organise tout ça. Ils sont très ingénieux. Ils essayent de trouver des événements, le défilé des équipages, des parties de boules, un bal avec feu d'artifice, enfin, sur le quai de la Pesquière. Essayer d'exporter un petit peu les marins dans tous les coins de Saint-Tropez. Et je crois que ce qui aussi séduit toujours les grandes manifestations, les équipages à Saint-Tropez, c'est que Saint-Tropez, c'est tout petit. Il y a le port, la place des Lys, 2 rues. Et donc, tout le monde se retrouve le soir. Voilà. Et il y a cette ambiance et personne ne prend le car pour repartir, les équipages. Tout le monde est sur place, les gens aussi. Donc, c'est la fête dans toutes les rues. Et c'est très facile parce que c'est très petit. J'imagine bien que vous connaissez par cœur Patrice de Colmont, une des figures du village de Saint-Tropez. Patrice, quelques mots, vous êtes là, c'est très sympa de votre part. Déjà, vous êtes amoureux de la voile, vous êtes amoureux de la mer en général et des valeurs maritimes. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces voiles de Saint-Tropez qui sont, on va dire, la prolongation, peut-être très différent de ce que vous organisiez à l'époque avec l'agneau largue? Oui, enfin... je pense ce qui est très important, c'est ce rassemblement humain autour d'un thème qui est la mer et la voile. Mais en fait, par les temps qui courent, je veux dire de rassembler, comme ça a été dit, quasiment toutes les nationalités de la planète. Et les voiles sont la preuve que la paix est possible dans le monde. Et ça, c'est vraiment important, l'air de rien, parce que aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans cette tension constante. Et là, on le voit. Je ne vois pas d'agression, je vois que de la communion autour des thèmes de la mer, mais ça va vraiment au-delà. Et puis, il faut saluer tout ce qui est fait pour arriver avec les contraintes qu'il y a aujourd'hui, qui sont plus celles que nous avons connues, qui sont des contraintes d'une lourdeur administrative, juridique, de sécurité excessive, etc., d'arriver à maintenir l'esprit d'origine, c'est vraiment une grande réussite, c'est important. Et on sent que tous les gens qui aujourd'hui participent, que ce soit du côté de la mairie, que ce soit du côté des organisateurs sportifs, que ce soit du côté des organisateurs des manifestations, on sent vraiment cette envie de faire plaisir et de faire, comme l'a dit Madame le maire, que les participants aient envie de revenir. Et c'est pas seulement la qualité des régates, c'est l'ensemble. Et Patrice, on rappelle juste que l'histoire de cet événement qui s'appelait l'agneau largue, aujourd'hui les voiles de Saint-Tropez, c'est au départ 2 bateaux. Oui, 2 bateaux. Un défi entre 2 bateaux, Icra et Pride, et c'est quand même une histoire de dingue. Aujourd'hui, on a quasiment 300 bateaux. Et 5000 marins ou 4500 marins, enfin l'histoire est fabuleuse. Il y a très peu d'événements qui durent non, avec tout à fait. qualité. Mais c'est vrai que dès la 2e année, on s'est rendu compte, enfin la première année donc 2 bateaux et l'année suivante une petite vingtaine de bateaux, dont Pierre qui en faisait partie. Mais très vite on s'est rendu compte que l'état d'esprit dans lequel on le faisait, les crins que représente le golfe de Saint-Tropez, tout ça faisait que à un moment, j'ai dit ouïe, on va aller loin dans l'histoire, là, ça va délirer complètement, parce que tout s'y prêtait. Mais il suffit pas que tout s'y prête, il faut le maintenir. Et ça, c'est le prodige de ceux qui sont aujourd'hui
qui ont les manettes de tout ça. Alors, je Donc, sais pas bravo. si Lionel Péon a fait la première édition ou les premières éditions de la New Largue, il va nous le dire, mais en tout cas, il est bien placé pour en parler, Ouais, et pour, à fait. notamment en tant que marin et ouais. homme d'expérience, nous raconter un peu ce qu'il voit comme grande évolution de cet événement depuis 1980, on va dire en gros. Moi, j'ai participé dans les premières New Largue, puisque j'avais eu la chance de barrer Midnight Sun, le début des maxis en France, hein, parce que c'est grâce à Patrice qui a été les chercher un par un aux États-Unis, en Angleterre, que cet événement est né. Et moi, je me rappelle, j'étais jeune marin, jeune champion, et d'être à la barre d'un maxi, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et cette magie dure toujours. Je veux dire donc Midnight Sun, Si. Midnight Sun était le champion du monde en titre du championnat des maxi. Ouais, C'était pas tout à n'importe fait. qui, quoi. Hein. Et donc, l'évolution, en gros, comment vous pourriez la caractériser, vous qui aimez bien parler avec des mots simples et directs? Alors moi j'ai deux aspects. D'abord c'est absolument formidable parce que c'est une unité de lieu, c'est les lumières d'automne, c'est un village incroyable et une baie incroyable. Ça a perdu de l'esprit New Largue évidemment parce qu'à la New Largue ça restait un événement de petit comité, il n'y avait pas énormément de bateaux, donc tous les gens pouvaient se rencontrer, communier ensemble et participer bien plus aussi à la vie du village. Aujourd'hui on a effectivement un très gros événement, courtisé par le monde entier, formidable, qui est un peu plus impersonnel malheureusement, et on voit il y a un peu moins d'appétence pour certains événements comme le tir à la corde, le concours de boules ou autres, mais ça reste un endroit unique sur la planète où est réuni tous les ans, à l'automne, avec une lumière incroyable, les bateaux de 1870 jusqu'aux bateaux de l'année. Avec à la fois des champions olympiques qui viennent du monde Bah, entier, au des niveau skippers des- du Vendée Globe, tous les univers de la mer. Au niveau des hommes, évidemment, tous les hommes qui font naviguer les bateaux et qui ont du plaisir à venir à Saint-Tropez ou à découvrir Saint-Tropez pour certains, sur des machines absolument incroyables qui ne portent pas de publicité. Je le rappelle, ce qui est important, parce que du coup, il y a cet esprit corinthien qui se maintient depuis l'origine et qui est formidable. Donc juste deux mots sur votre bateau, donc Hermitage, je le prononce bien cette fois-ci. Un bateau que vous avez racheté avec quelques amis, donc un bateau Voilà, de tropézien. Hermitage, c'était un bateau tropézien de notre ami Jean-Luc Fournier de la Villa Romana, qui a beaucoup navigué avec et qui a décidé de le passer. Et on s'est dit, moi ça fait 3 ans que je le louais pour le bailli de Suffren ou les voiles de Saint-Tropez. Je me suis dit, on va être les passeurs pour quelques années, donc j'ai réuni une bande de potes. Et on a dit, allez, on y va. Donc il y a 3 semaines, on a signé notre papier, ça y est. Et voilà, c'est notre bateau et il va avoir une belle aventure. On va le faire naviguer, voyager. Et les couleurs de Saint-Tropez, de la société nautique, vont voyager dans le monde avec ce beau bateau. Pierre Oinceau, on va terminer avec vous, avec Madame Siri. Juste deux mots sur la préservation des écosystèmes, les valeurs fondamentales de l'écologie, la préservation de la planète, sont aujourd'hui vraiment exposées pendant les voiles de Saint-Tropez avec la société nautique, et notamment avec les écoles. Oui, c'est-à-dire que nous avons créé des ateliers pour les écoles du Golfe, et pas seulement des écoles de Saint-Tropez, ça va de la Croix-Valmer à Sainte-Maxime, dans toutes les écoles du Golfe. La communauté du Golfe de La Saint-Tropez. communauté du Golfe de Saint-Tropez. Et il va y avoir des ateliers pour sensibiliser les enfants des classes, leur apprendre ce que c'est qu'un morceau de plastique jeté à la mer, combien de temps ça met pour se détruire, et ça met vraiment beaucoup trop de temps. Et donc leur dire qu'il faut vraiment protéger cette mer, comme on tient vraiment à la garder belle comme elle est. Et nous donnons l'exemple avec ce village, parce que ce village, je l'ai voulu entièrement recyclable. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu faire construire un village qui dure qu'une année, comme ça se faisait auparavant, et qu'on jetait le bois et c'était terminé. Tout le village sera démonté et récupéré à 90% pour les années à suivre. Madame Siri, juste le mot de la fin. En tant que maire de Saint-Tropez, un événement majeur, il n'y a pas d'événement majeur sans partenaire. Il faut dire deux mots sur ces partenaires qui sont fidèles et qui reviennent tous les ans et qui donnent à cet événement un certain cachet, on va dire. Alors je crois que les partenaires, c'est plutôt le côté de Pierre. Alors de Rolex, l'excité. BMW. Parce qu'il y a Rolex, BMW, Pierre aide-moi parce que c'est toi qui organise tout ça justement. Oui, nous avons des gros partenaires comme Rolex, BMW bien sûr, Suzuki, et puis plein de partenaires qui, pour moi, c'est pas une histoire toujours de grosseur, mais même s'ils décident de mettre 10 000, 20 000 euros, tout cela rassemblé nous permet de construire cette manifestation. Parce que moi, j'ai dit toujours, il n'y a pas de petits partenaires.
On a besoin de tout le monde, à tous les niveaux. Et bien entendu, il y a des partenaires plus riches que d'autres, tant mieux pour eux. Et vraiment, tout le monde joue le jeu, c'est ça qui est important. Merci beaucoup à tous les quatre. Et nous on se retrouve très vite pour la suite du Carré des Voiles sur Energiva. À très vite. Merci beaucoup. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivar. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.